La porte se referma doucement derrière Claire, et la pénombre de la maison sembla l'avaler tout entière. Elle dit « Marc, tu es là ?» Mais seul l'écho de sa voix résonna dans le silence. Le parfum familier du café froid emplissait la cuisine, figé dans une atmosphère lourde. Marc était assis à la table, les épaules voûtées, ses yeux baissés vers une lettre soigneusement pliée. Claire s'approcha, son cœur battant violemment dans sa poitrine, et demanda « Qu'est-ce qui se passe ?» Marc leva légèrement la main, tremblante, et répondit d'une voix éteinte « Il faut qu'on parle ». Ces mots s'enfoncèrent comme une lame dans l'air déjà oppressant. Elle aperçut l'écriture élégante sur la feuille, immédiatement reconnaissable. Celle de Sophie. Chaque fibre de son corps refusa d'y croire, mais l'évidence s'imposait. Ses jambes devinrent lourdes, comme si le sol voulait l'engloutir. Le silence entre eux n'était plus seulement absence de son, mais une frontière infranchissable. Les murs semblaient se rapprocher, et Claire sentit le monde qu'elle avait construit vaciller, s'effondrant sous le poids d'une vérité indicible. Claire sentit le poids du silence l'écraser, chaque respiration semblant trop forte dans cette maison qui jadis vibrait de rire. Elle dit « Pourquoi tu ne me regardes pas ?» Marc resta immobile, ses yeux fixés sur la lettre. Une colère sourde monta en elle, mais ce fut la peur qui prit le dessus. Elle avança, sa voix tremblante, c'est elle, n'est-ce pas? Le tic-tac de l'horloge résonna comme une gifle dans la pièce. Marc serra ses poings, incapable de trouver les mots. Les murs jadis familiers semblaient étrangers, et Claire se rendit compte que son monde était devenu une cage. L'ombre de Sophie planait déjà dans ce silence, un spectre invisible mais puissant, prêt à bouleverser tout ce qu'elle croyait solide. Claire s'approcha enfin de la table et saisit la lettre. Ses mains tremblaient tandis que ses yeux parcouraient les lignes. Elle dit « Non, ça ne peut pas être elle », mais l'écriture élégante de Sophie ne laissait aucun doute. Chaque mot semblait arracher un morceau de son cœur. Marc murmura « Je suis désolé », mais ces mots sonnaient creux, incapables d'atténuer la douleur. La pièce tournoyait, les couleurs s'effaçaient, et Claire sentit ses jambes faiblir. La trahison prenait forme tangible entre ses doigts, comme un poison impossible à contenir. Elle comprit que rien ne serait jamais plus pareil. L'air devenait irrespirable. Claire s'agrippa au dossier d'une chaise, tentant de reprendre son souffle. Elle dit « Tu savais que ça me détruirait ». Marc détourna le regard, ses lèvres serrées, incapable d'affronter la vérité. Chaque battement de cœur résonnait comme un tambour de guerre. Claire sentit son identité se briser, une fissure irréversible. La maison, leur cocon, n'était plus qu'un décor d'illusions brisées. Elle se demanda combien de soirs semblables avaient été souillés par des mensonges. Un goût amer monta dans sa bouche, la certitude d'avoir tout perdu. Claire recula lentement, son souffle court, et laissa tomber la lettre sur la table. Elle dit « Tout ce qu'on avait n'était rien ». Les mots se brisèrent dans sa gorge comme du verre. Marc leva enfin les yeux, noyé de culpabilité, mais resta muet. Le silence devint plus cruel que n'importe quelle réponse. Les murs semblaient se resserrer, réduisant la pièce à une prison. Claire sentit une vague de désespoir la submerger, mais aussi une graine de lucidité. Ce soir marquait la fin de son innocence. Le monde qu'elle connaissait venait de mourir. Claire s'assit seule dans la chambre plongée dans la pénombre, les larmes brouillant sa vue. Elle se souvenait des soirs passés à rire avec Marc, des promesses échangées avec une sincérité qui paraissait éternelle. Elle dit « Pourquoi m'as-tu fait croire à un monde qui n'existait pas ?» Sa voix brisée se perdit dans les murs silencieux. Elle revoyait Sophie, éclatante de complicité, lui promettant loyauté et amitié à toute épreuve. Chaque souvenir devenait un couteau qui transperçait son cœur. Le parfum des fleurs que Marc lui avait autrefois offertes semblait encore flotter, mais il n'apportait plus de douceur. La chambre, jadis refuge, était devenue prison de ses illusions. Elle voulut crier, mais le poids de la douleur l'en empêcha. Les battements de son cœur résonnaient comme un glas, marquant la fin d'une vie qu'elle croyait solide. Le lendemain, Claire erra dans la maison comme une étrangère. Chaque objet semblait appartenir à un passé étranger. Elle toucha les cadres accrochés au mur, où Marc et elle souriaient encore, et dit « Tout ça était du mensonge ». Sa voix tremblait, son souffle haletant.
Les souvenirs heureux se transformaient en spectres moqueurs. Elle s'assit au salon, observant la lumière du matin s'infiltrer par les rideaux, mais même le soleil paraissait froid. Le vide autour d'elle reflétait celui qu'elle ressentait en elle-même. Elle savait qu'elle ne reverrait plus jamais ces instants avec les mêmes yeux. Tout avait basculé, et elle était seule au milieu des décombres d'une vie brisée. Claire revoyait avec amertume les moments passés avec Sophie. Elles avaient partagé secrets, rires et confidences, comme deux sœurs inséparables. Elle murmura « Comment as-tu pu ?» Son souffle s'accéléra, ses poings se crispèrent. Les souvenirs de leur promenade, des confidences à la lueur des bougies, se teintaient désormais de trahison. Rien de ce qu'elles avaient bâti n'était vrai. Chaque sourire de Sophie résonnait désormais comme une moquerie. Claire sentit une brûlure dans sa poitrine, comme si chaque instant heureux avait été corrompu dès le début. Elle comprit qu'elle avait placé son cœur dans des mains indignes. Assise près de la fenêtre, Claire observait les passants dans la rue, leur vie intacte, insouciant. Elle dit « Tout le monde continue, sauf moi ». Ses yeux se voilèrent de larmes. Elle pensa à Marc, à ses mots creux, à son incapacité de reconnaître la gravité de ce qu'il avait détruit. Elle sentit son souffle devenir lourd, son corps affaibli. Chaque battement de cœur rappelait la douleur d'avoir été trompée. Le monde extérieur semblait intact, mais son univers intérieur était en ruine. Le contraste la fit trembler. Elle se demanda si elle trouverait un jour la force de sortir de cet abîme. La nuit venue, Claire s'allongea sans trouver le sommeil. Les souvenirs tournaient sans fin dans son esprit, comme des ombres la poursuivant. Elle dit « Je n'ai plus rien ». Les murs semblaient se resserrer, chaque respiration devenait lutte. Elle sentit un vide profond l'envahir, plus lourd que la douleur elle-même. La trahison n'était pas seulement un acte, c'était un poison qui s'infiltrait partout, dans chaque souvenir, chaque rêve. Elle ferma les yeux, mais l'image de Marc et Sophie la hantait. Elle comprit que la douleur ne disparaîtrait pas avec le temps. Elle devait apprendre à survivre avec ce poids, ou sombrer à jamais. Claire décida enfin d'affronter Marc Anson. Elle entra dans le salon, ses pas résonnant comme des coups de marteau. Marc leva les yeux, ses traits marqués par la fatigue et la culpabilité. Elle dit « Tu crois que je vais encore écouter tes excuses ?» Sa voix tranchait comme une lame. Marc tenta de répondre, mais ses mots s'étranglèrent. Claire sentit une rage sourde l'envahir, mélange de colère et de chagrin. Elle ajouta « Tu as brisé tout ce que nous étions. » Le silence s'épaissit, lourd de rancune. Elle comprit que rien ne pourrait effacer cette trahison. Marc, d'une voix faible, dit « Je ne voulais pas que ça arrive ainsi. » Ses yeux évitaient ceux de Claire. Elle serra les poings, répondant « Tu m'as volé ma vie. » Chaque mot vibrait de douleur. Marc tenta de se justifier, évoquant des moments de faiblesse, mais tout sonnait creux. Claire sentit sa gorge se nouer. Son corps tremblait de rage. Le fossé entre eux devenait infranchissable. Elle savait qu'aucune explication ne pouvait réparer l'irréparable. Claire haussa la voix, ses larmes mêlées à la colère. Ce n'était pas un accident, Marc. C'était un choix répété. Marc baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Le silence pesait plus que des cris. Elle avança, ses pas résonnant sur le sol, chaque geste imprégné de douleur. « Combien de fois m'as-tu menti ?» demanda-t-elle, sa voix brisée. Marc murmura « Je ne sais pas ». Ces mots furent un coup de plus, une preuve de son mépris de la vérité. Claire sentit son cœur se fissurer encore davantage. La présence invisible de Sophie planait dans chaque mot échangé. Claire dit « Elle t'a donné ce que je ne pouvais pas ?» Sa voix vibrait de dégoût. Marc resta muet, ses lèvres tremblant légèrement. Le silence confirmait plus que ses paroles. Claire sentit une douleur cuisante dans sa poitrine. Sophie, son amie, sa sœur de cœur, avait pris tout ce qui comptait. L'ombre de son sourire la hantait. La pièce devint un champ de bataille, d'émotions. Claire, vidée, se laissa tomber sur le canapé. Elle dit « Je ne te reconnais plus ». Ses mains couvraient son visage, sa respiration hachée. Marc, figé, ne trouva pas la force de s'approcher. L'espace entre eux était devenu un gouffre. La pièce semblait rétrécir, chaque détail familier devenant étranger. Elle sut que cette confrontation marquait un point de non-retour. Ce qu'ils avaient construit s'était écroulé, et rien ne subsisterait de ce mariage, si ce n'est les cendres.
Claire quitta la maison, le regard fuyant les voisins, qui semblaient mener une vie sans fissure. Elle sentait sur elle des regards invisibles, des jugements inventés. Elle dit « Ils savent tous, je le sens ». Son souffle saccadé se perdit dans le froid du soir. Chaque pas résonnait comme une condamnation. Elle croisa une mère et son enfant riant ensemble, et son cœur se serra d'un vide qu'elle ne pouvait combler. Marc l'avait dépouillée non seulement de confiance, mais de ce sentiment d'appartenance au monde. La trahison résonnait comme un stigmate visible seulement pour elle. Le trottoir devenait interminable, chaque façade rappelant un souvenir, chaque rire entendu devenant un poison douloureux. De retour chez elle, Claire s'assit sur le canapé, observant son reflet dans la vitre. Ses traits lui semblaient étrangers, comme si elle découvrait une inconnue marquée par la douleur. Elle dit « Je ne me reconnais plus ». Ses yeux rougis fixaient cette version brisée d'elle-même. Elle pensa à Marc, à ses yeux évitants, et à Sophie, au sourire complice qu'elle croyait sincère. Les souvenirs d'anniversaire, de confidences, d'embrassades perdaient tout sens. Claire sentit la colère se mêler au désespoir, la poussant à frapper le coussin de rage. Le silence de la pièce amplifiait sa détresse, rendant plus criant l'abîme où elle sombrait. Assise dans la cuisine, Claire observa les chaises, la table, chaque détail imprégné de souvenirs, devenus amers. Elle dit « Combien de soirs semblables ont été volés ?» Sa voix se brisa en écho. Marc entra sans bruit, évitant encore son regard. Elle sentit une colère sourde monter, mélange d'impuissance et de trahison. Chaque meuble devenait un témoin muet de ses mensonges. Claire claqua la main sur la table, le bruit résonna comme une gifle. Marc recula légèrement, incapable de dire un mot. Le silence entre eux n'était plus un refuge, mais une arme, un rappel cruel de la distance irréversible. Marc, cherchant à briser le silence, dit « Je regrette, Claire. » Sa voix trembla, mais ses mots semblèrent creux. Claire éclata. « Tu regrettes quoi? Les nuits volées, les mensonges, ou seulement d'avoir été découvert ?» Ses yeux lançaient des éclairs de haine et de douleur. Marc baissa la tête, incapable d'affronter ses accusations. Claire sentit son souffle se couper, ses larmes brouillant sa vue. La pièce résonnait de tension, chaque mot pesait comme un coup porté. Elle comprit que ses regrets n'étaient que façade, une tentative dérisoire de sauver les débris. La nuit tomba, et Claire resta seule au salon. Les ombres s'étendaient comme des bras menaçants, étouffant le moindre espoir. Elle dit « Je vis dans un cimetière de souvenirs ». Sa voix se perdit dans l'obscurité. Marc s'était retiré dans une autre pièce, fuyant la confrontation. Claire s'enfonça dans le canapé, sentant son corps devenir lourd, prisonnier de la douleur. Chaque respiration semblait une bataille. Elle sut que rien ne reviendrait comme avant. Elle comprit qu'elle n'était plus seulement une épouse blessée, mais une âme naufragée dans sa propre maison. En fouillant dans les tiroirs, Claire découvrit une série de messages dissimulés. Les écritures familières de Sophie s'étalaient sur ces mots intimes. Elle dit « Elle était là depuis le début ». Ses mains tremblaient tandis que ses yeux parcouraient les phrases banquin. Le monde s'écroula une fois encore, révélant que la trahison était plus ancienne, plus enracinée qu'elle ne l'imaginait. Chaque mot confirmait que Sophie avait pris une place qu'elle croyait protégée. Elle sentit son cœur se déchirer, la douleur plus vive que jamais. Assise au sol, Claire serra les lettres contre sa poitrine. Elle dit « Comment as-tu pu me voler ainsi ?» Sa voix trembla entre colère et désespoir. Chaque souvenir de Sophie devenait toxique. Elle se souvenait de leurs confidences nocturnes, de leurs promesses d'éternelle amitié. Tout était mensonge. Claire pleura, mais ses larmes ne lavaient rien. Elle creusait encore plus profond le sillon de la trahison. Claire comprit alors que Marc et Sophie n'étaient pas seuls dans cette manipulation. Elle découvrit des traces indiquant que sa propre sœur avait couvert leurs secrets. Elle dit « Même toi, tu m'as laissé tomber ». Sa voix résonna comme un écho déchirant. Le poids de cette nouvelle trahison l'écrasa. Sa famille, son refuge, n'était plus qu'un théâtre d'illusions. Elle sentit son identité s'effriter, son âme s'alourdir d'un fardeau insoutenable. Claire se souvint de repas partagés avec sa sœur, de confidences échangées sans méfiance. Chaque souvenir devenait un venin. Elle dit « Tu savais et tu m'as souri ». Sa respiration s'accéléra, ses yeux se remplirent de rage. Elle serra les poings, sentant la trahison devenir insupportable. Le monde autour d'elle se fissurait,
et l'abîme s'ouvrait plus grand. Elle réalisa que tout ce qui l'entourait avait été manipulé, orchestré. Assise dans l'obscurité, Claire sentit une vérité implacable la frapper. Elle dit, « Ma vie entière était un mensonge écrit par ceux que j'aimais. » Son souffle était lourd, ses mains glacées. Elle comprit qu'elle ne pourrait jamais redevenir celle qu'elle avait été. Mais au milieu de la douleur, une étincelle naquit. La certitude qu'elle devait briser le cycle, sortir des chaînes forgées par les trahisons. Sa voix intérieure chuchotait que la survie dépendait désormais d'elle seule. Claire entra dans le salon où Marc et sa sœur étaient déjà présents. Le silence pesait comme une tempête prête à éclater. Elle dit, « Vous m'avez volé ma vie. » Sa voix vibrait d'une force glaciale. Marc leva les yeux, ses traits ravagés par la culpabilité, mais ne dit rien. Sa sœur, assise avec assurance, croisa les bras et répondit, « Tu n'as jamais vu ce qui se passait vraiment. » Claire sentit son souffle s'accélérer, ses poings se serrer. La douleur et la colère s'entrechoquaient dans son cœur. Elle comprit que cette confrontation était inévitable. Rien ne pourrait effacer ce qu'ils avaient fait, mais elle devait leur faire face une dernière fois. Marc finit par briser le silence. Sa voix basse trembla. « Je n'ai jamais voulu te détruire, Claire. » Elle répondit aussitôt, « Mais tu l'as fait. » Ses yeux lançaient des éclairs de douleur. Il baissa la tête, incapable d'affronter son regard. Chaque mot échangé renforçait la distance entre eux. Claire comprit qu'il n'y avait rien à sauver, seulement les ruines d'un amour trahi. Marc tenta de tendre la main, mais elle recula brusquement. Ses larmes brûlantes lui brouillant la vue. Le gouffre entre eux était désormais irréversible. Sa sœur prit la parole, un sourire presque moqueur aux lèvres. « Tu as toujours cru que ton monde était parfait, mais il ne l'a jamais été. » Claire sentit son cœur exploser de rage. Elle cria, « Tu étais ma sœur, ma confidente, et tu as choisi de me trahir. » Sa sœur répondit froidement, « Je t'ai seulement montré la vérité. » Les mots résonnèrent comme des coups de poignard. Claire comprit que la cruauté de sa sœur n'était pas un accident, mais une volonté de la briser. Sa douleur devint une armure, transformant sa faiblesse en force. Claire inspira profondément et dit, « Vous pensez avoir gagné, mais vous ne m'avez pas détruit. » Sa voix trembla mais portait une force nouvelle. Marc détourna les yeux, incapable de soutenir ce qu'il voyait. Sa sœur resta figée, surprise par cette étincelle de puissance. Claire comprit qu'elle n'avait pas besoin de leur pardon, ni de leur justification. Elle n'était plus prisonnière de leur trahison. Ce moment marquait sa libération. La douleur demeurait, mais elle appartenait désormais à son passé. Le silence qui suivit fut lourd mais différent, rempli de la décision de Claire. Elle dit « Je pars et je vous laisse avec vos mensonges. » Elle se détourna, laissant derrière elle deux visages marqués par la culpabilité et la froideur. Ses pas résonnèrent comme une délivrance. Elle comprit que sa force résidait dans ce choix de ne plus rester. Sa liberté naissait de cette rupture, et aucun d'eux ne pourrait lui enlever cela. Elle franchit la porte sans se retourner, emportant avec elle la certitude qu'elle survivrait à cette trahison. Claire marcha seule dans la nuit, l'air froid emplissant ses poumons. Les lumières de la ville scintillaient, indifférentes à son chaos intérieur. Elle dit « Je dois apprendre à vivre autrement. » Chaque pas l'éloignait du passé et de ses fantômes. Elle ne savait pas où elle allait, mais savait qu'elle n'était plus la même. Ses mains tremblaient encore, mais son cœur commençait à battre différemment, avec une force nouvelle. Le matin suivant, Claire s'assit dans un café anonyme. Elle observa les gens parler, rire, continuer leur vie. Elle dit « Le monde n'a pas changé, mais moi, oui. » Le goût amer du café lui rappela sa douleur, mais aussi la promesse d'un nouveau départ. Elle comprit que ses blessures resteraient, mais qu'elles deviendraient aussi des marques de sa force retrouvée. Claire rentra dans un parc et observa les arbres s'animer sous le vent. Elle dit « Je dois apprendre à respirer sans eux. » Le bruissement des feuilles sembla lui répondre. La douleur était toujours là, mais un apaisement discret l'accompagnait. Le monde continuait, et elle devait en faire partie, même fragmentée. Ses yeux s'embuèrent, mais elle sourit faiblement, signe d'une force renaissante. Assise sur un banc, Claire sortit un carnet vide et écrivit quelques mots. « Je suis encore là. » Ses mains tremblaient, mais chaque lettre inscrite était un pas vers sa guérison. Elle dit « Ceci est mon début. » Sa voix intérieure lui donna une lueur d'espoir. Elle sut qu'elle reconstruirait, même lentement.
Ce carnet deviendrait le témoin de sa renaissance. Alors qu'elle se leva pour quitter le parc, Claire sentit le vent caresser son visage. Elle dit doucement parfois, la seule façon d'avancer, c'est de laisser tout derrière. Ses pas l'emmenèrent vers un avenir inconnu mais libéré. Elle ne se retourna pas. Les cicatrices resteraient, mais elle ne la définirait plus. Son silence devint sa victoire.